La vie en vrai. La vie en vrai, est-ce que les cafés, restaurants comme le bâtiment et beaucoup de secteurs pourraient tourner sans les travailleurs étrangers? C'est tout l'enjeu d'une des mesures phares du projet de loi immigration qui est étudié au Sénat, la création d'un titre de séjour métier en tension. On en parlera d'ailleurs avec notre grand invité politique tout à l'heure avec Jean-Jacques Bourdin à 8h30. C'est Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui est invité. Alors dans le secteur de la restauration, justement où on a des difficultés de recrutement, nous sommes avec Tarek Tarouche, qui est du syndicat des hôteliers, restaurateurs, cafetiers, en l'occurrence du côté de la Vendée, président de l'UMI 85. Bonjour. Bonjour. Bon, quelle est la situation? Je me souviens, on en avait parlé un petit peu avant les vacances pour la saison avec vous, de la difficulté de recruter. C'est toujours le cas dans ce secteur de la restauration, même si aujourd'hui, alors en tout cas dans votre région, même si évidemment du côté de la montagne, etc., un peu partout, là c'est la saison qui va redémarrer, mais où en est-on sur ce recrutement dans les cafés, restaurants? Oui, c'est vrai qu'on en avait parlé, c'était pour les saisonniers, mais il n'y a pas que les saisonniers dans la vie, on a aussi des établissements permanents et on en souffre aussi. Je suis moi-même gérant de restaurant en ville, on va dire, qui tourne toute l'année et on manque de personnel aujourd'hui. Ouais, vous manquez de personnel. Alors, est-ce que vous êtes favorable à cette création d'un titre de séjour métier en tension ? Mais écoutez, d'abord, merci de donner la parole aux entreprises, parce que c'est vrai que sur les antennes, on entend d'autres personnes. Bah oui, des gens qu'on paye. Je pense que pour les payer, parce qu'on c'est l'argent public, pour les payer, il faut qu'on travaille. Et pour travailler, je vous dis, en toute honnêteté, j'ai pas mal de collègues qui tournent avec, bien sûr, des personnes étrangères et de plus en plus. Et régulariser des situations comme ça, je pense que c'est une bonne chose. C'est une très bonne chose. Oui, et des personnes qui sont déjà sur notre territoire, mais qui ne sont pas sans papier. Là, vous n'en trouvez pas pour travailler? Si, quand même un petit peu, non? Écoutez, j'ai 2,2 millions chômeurs en France et je trime pour trouver du personnel. Je sais pas, la question se pose. Est-ce que là, aujourd'hui, parlant de l'article 3 de la loi Darmanin, c'est très intéressant. Mais est-ce qu'on s'est posé les bonnes questions, Patrick Roger? Je pense qu'il faut aussi voir les choses en face et se dire, voilà, ce qu'on fait aujourd'hui en matière d'accompagnement à l'emploi n'est pas satisfaisant. Sur l'accompagnement à l'emploi, c'est-à-dire pour remettre sur le marché de l'emploi un certain nombre de personnes. C'est ce que vous dites clairement, vous avez tout compris, et j'irai pas pour dire que il faut arrêter, comme disent certains, de verser des allocations, de payer les gens à ne rien faire. Non, mais payer les gens à ne rien faire, mais peut-être que ces gens-là ont envie de bosser et qu'on n'arrive pas à les remettre sur les rails, quoi. C'est ça la question, c'est ça la vraie question. Vous êtes confronté à ça de temps en temps, où vous avez quand même des gens qui ne travaillaient plus depuis longtemps, qui reprennent chez vous et ça marche, ou c'est compliqué, justement? Écoutez, on n'arrête pas. Là aujourd'hui, on n'attend pas qu'ils viennent chez nous, en fait. On va les voir partout, dans les missions locales, dans des associations qui aident les personnes à tel ou tel niveau, même les restos du cœur, même on y va devant, mais on n'arrive pas à trouver. Quand on arrive, 2-3 jours, et après, non, c'est trop dur. Ils trouvent toujours les moyens de dire qu'ils peuvent pas travailler. C'est ça. C'est trop dur. Faut se lever trop tôt, ou on termine trop tard, ou ce n'est pas assez payé. C'est ça, en fait, quoi, quand vous rétorquez. Oui, vous voyez, vous m'avez posé la question, c'est vrai, avant l'été, sur le salaire, mais je vais vous dire, Patrick Roger, vous renseignez exactement. Là, aujourd'hui, le SMIC normal en France, si vous voulez, dans tous les domaines, il est en brut, il est à 1750 € pour simplifier, en hôtellerie, et c'est des chiffres, ça m'engage, en tant que président de fédération, ça m'engage, je dis pas des chiffres n'importe comment, il est à 1970. Ça veut dire
C'est-à-dire qu'on est 200 € de plus, le SMIC hôtelier, je parle. Hein. Ouais. Donc, on peut pas à chaque fois nous taxer de mauvais payeurs ou des gens qui exploitent. Bon, c'est un métier un petit peu dur, je suis d'accord avec vous. Nous travaillons quand les autres se reposent, mais on en a besoin des ébouilleurs qui se lèvent à 5 heures du matin aussi pour ramasser nos poubelles, des gens qui travaillent dans les EHPAD, des infirmiers, les policiers, etc. La France ne s'arrête pas à 17 heures, elle commence pas à 9 heures du matin. Donc, voilà les vraies questions. Ouais. Bon, écoutez, les vraies questions et qu'on posera d'ailleurs tout à l'heure à Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui sera l'invité de Jean-Jacques Bourdin à 8h30. On relaiera vos questions et vos interrogations, mon cher Tarek. Merci d'avoir été avec nous, en tout cas, ce matin avec nous sur Sud Radio. Dans un instant, vous savez que la France est championne d'Europe. Championne d'Europe sur quoi? Sur Twitter. Oui, et des contenus haineux. On va voir ça avec Benjamin Glaise. Il est 6h43. Très bon réveil à tous.